Salut à tous. Je fais cette vidéo pour vous parler d'un petit outil gratuit que j'ai trouvé vraiment sympa et j'ai vu que personne n'en parlait, donc je pense qu'il n'est pas très connu. Je voulais parler de Track Titan. Track Titan, qu'est-ce que c'est? Il se définit eux-mêmes en fait comme un coach virtuel et du coup, il vous permet d'améliorer votre pilotage sur les simus gratuitement. Et franchement, j'ai trouvé ça super bien foutu pour un truc gratuit en plus. Donc je me suis dit, il faut en parler parce que voilà, les bonnes choses méritent d'être discutées. Alors comment ça marche? Tout d'abord, en fait, j'ai découvert ça dans Content Manager. Je me baladais, en fait, je voulais me refaire une carrière, enfin un petit championnat sur SRS et donc j'étais sur en direct et puis je suis tombé là-dessus, Track Titan. Je me suis dit tiens, c'est quoi ce truc-là? Et en plus ça tombe bien parce que moi je cherchais à me perfectionner en fait et je me disais faudrait qu'un jour je fasse appel à un coach et tout qui tourne un peu avec moi pour voir, mais bon, le coach tu le payes à l'heure, voilà quoi, c'est. Je me disais, voilà, je peux pas passer genre 24 heures avec un mec et puis voilà quoi, je vais toujours avoir besoin de lui parler, de lui voir, lui poser des questions. Parce que ce truc-là, c'est gratuit et en plus, il y a vraiment plein d'outils complets pour comprendre et s'améliorer quoi. Alors, comment ça fonctionne? Déjà, ça a été créé par je sais pas qui. Voilà, je suis honnête. Par contre, je sais qu'il y a ce mec-là. Lorin Heinrich, alors, ou Laurent Heinrich, je sais pas. Me demandez pas d'où ça vient, on va pas en parler ici, hein. Euh, donc ce mec-là, en fait, je me suis un peu renseigné sur lui. Je fais qui c'est ce mec pour dire qu'il va m'apprendre à conduire, enfin à piloter. Lorin Heinrich, en fait, c'est un pilote rookie hybride. Donc, c'est un hybrid racer, ils appellent ça, qui fait aussi bien du sim racing que du pro. Il est instructeur Porsche et il a fait donc quelques Porsche Super Cup euh, où il a eu des petites victoires. Ça c'est sa carrière virtuelle. Donc en 2017 il a tourné pour Pure Racing Team et Williams eSport Racer. Il a fait les 24 heures du Mans virtuel en 2020. Vous savez le gros truc qui a planté 40 fois là sur Air Factor 2. Il roulait pour Corvette Racing. Ils ont terminé 6ème. Ensuite, monsieur, alors oui, on a accès à son palmarès et puis combien il a gagné. Je... Bon, ok, c'est cool. Voilà, 20 000 balles. Ok, cool, hein. De- Et en Porsche Super Cup réel, donc voilà, c'est ses victoires, enfin son palmarès. Donc voilà, je pense que le garçon, il sait un peu de quoi il parle. Je pense que c'est légitime en fait. Et en fait, ouais, ça on en parlera après. Du coup, ça se base sur ce mec-là, donc Lorin Heinrich, qui a donc fait ce qui s'appelle les références lap. Alors oui, le petit défaut par contre de Track Titan, c'est qu'il est entièrement en anglais. Pour ceux qui ne parlent pas anglais, ça peut être un frein, mais je vous assure que après avoir traduit quelques mots basiques, vous pourrez très bien vous servir de l'outil de manière complète et facile sans trop vous prendre la tête. Là où ça va être compliqué, c'est plus sur la partie learn, la partie apprentissage, mais on en parlera après. Donc ça fonctionne en fait par des tours de référence établis par Heinrich sur des voitures assez communes et des tracés communs. Quand je dis commun, je veux dire vous achetez Assetto Corsa à 4 euros, 90% des voitures et des circuits sont dedans. Je crois qu'ils n'ont pas besoin de DLC, hormis pour deux-trois voitures, mais peut-être celle-là par exemple, et les Porsche, mais sinon. Donc ce sont des temps établis vraiment en tout type. Sur Barcelona par exemple, vous avez de la GT, vous avez de l'ancienne Ferrari, vous avez de la GT3, la P45 Competition, vous avez un pot de yaourt, de la Porsche. Ensuite, vous avez du Brenzach, un peu des MX5. Oh, pardon. Encore de la vieille, de la E30 DTM aussi sur Imola.
Laguna Seca, la Formule 3, Monza, Mugello aussi, j'avais vu, Nürburgring GP, Red Bull Ring, Silverstone GP, Spa, Mugello, voilà, Velunga, Zandvoort, et je crois qu'on en a zappé un, mais enfin voilà, il y a quand même, voilà, de quoi s'améliorer. Il y a vraiment tout type de tracé, voilà. À partir de là, donc en fait, vous prenez, en ce moment, moi je suis là-dessus, d'ailleurs, sur Spa. Voilà. En ce moment, je m'entraîne là-dessus. La Tatus FA01, ou la Tatu, ou la Tatou, je sais pas. Je suis désolé, me tapez pas. J'aime beaucoup cette voiture, cette monoplace. Euh, donc pour établir vos temps de différence, en fait, vous installez le petit machin là, quand vous créez votre compte, c'est super bien foutu. Je vous montrerai après. Et donc en gros, vous lancez. Donc vous voyez Content Manager, donc oui, voilà. Vous faites ici. Je pense que moi c'est parce que j'ai une résolution bâtarde vu que j'ai un écran de télé. Et ceux-là ils servent à rien, enfin ça fait pas grand chose en fait. Mais ici par contre vous cliquez dessus, ça vous lance directement la course avec la bonne voiture, la bonne piste. Donc une fois que vous avez roulé, Track Titan va donc analyser votre circuit, votre performance en fait, et va la comparer avec Lorin Heinrich pour voir bah, où est-ce que vous pêchez en fait tout ça. Donc là je suis sur le tableau de bord, donc le dashboard, c'est-à-dire c'est la première page du site Track Titan. Vous avez vos dernières sessions. Donc là c'est les sessions que j'ai fait en tatou sur Spa. Vous pouvez voir toutes vos sessions en tout que vous avez fait. Bon voilà, j'en ai pas fait énormément. J'ai commencé en Ferrari GT2 sur Monza et après je me suis dit allez je vais me concentrer sur une voiture et un circuit là-dessus. Je vais juste regarder moi la version sur Chrome parce que je la trouve plus fluide. Donc ensuite vous avez ici un graphe récapitulatif un petit peu de votre pilotage général. Ça c'est toutes sessions confondues. Donc apparemment je suis très bon en survirage, très bon en sous-virage, un peu moyen en accélération, un peu moyen en freinage. Using grip, je trouve que c'est un peu mal défini et mal traduit. En fait, pour eux, using grip, c'est l'utilisation de la bande roulante du circuit, en fait, c'est-à-dire vraiment intérieur, extérieur, enfin l'optimisation totale de la surface et aussi par rapport aux pneus. Donc c'est un peu, ouais, c'est un peu bizarrement défini, mais on arrive à comprendre où ils veulent aller. Et la Racing Line, bah, c'est la ligne idéale en fait, c'est-à-dire le point de freinage, l'apex, la sortie, etc. Apparemment, je pue la merde. Enfin, c'est pas terrible quoi. Là, vous avez une progression de la session en cours, c'est-à-dire, moi en ce moment, je suis sur Spa en tatou. Donc, le 29 novembre, j'ai commencé à 2,30. Ensuite, un peu plus tard dans la journée, j'ai fait un 2,28, un 2,28-100, et puis j'ai un petit peu remonté. Là, c'est parce que quand j'ai commencé à toucher quelques réglages pour optimiser justement le freinage. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, du coup, comment ça se passe? On va aller dans Data Analysis, donc analyse des données. Je vais prendre ma dernière session, celle-là là, que j'ai faite. Et voilà comment ça arrive. Donc, vous avez ici, vous choisissez votre session. Automatiquement, il prend le meilleur temps que vous avez fait. Vous voyez, j'ai fait du bon caca, hein, de 43, de 51, de 42, de 32, de 28. Automatiquement, il prend le meilleur. Le reference lap, c'est le tour de notre Heinrich, donc qui est à 2,21. C'est un petit peu l'équivalent de Pluton et moi le Soleil, voilà. Ou l'inverse, lui c'est le Soleil et moi je suis à Pluton.
Et du coup, le SPA ici est sous-divisé en segments. Il y a des segments, c'est pas les virages, enfin ça correspond quasiment aux virages, mais eux ils divisent en segments. Je trouve ça tout aussi parlant. Là, c'est ma session, donc j'ai fait de 28, cette session-là, le tour 6 de 28. Ici, donc là ils disent bien, c'est un temps théorique, Content Manager il le fait aussi des fois, c'est en combinant en fait tous mes meilleurs secteurs. Si je faisais tout le temps le meilleur secteur sur le tour parfait, bah, je pourrais sortir un 2,21. Et ça me ferait une différence de 0,120 par rapport à lui, à Heinrich. Du coup, ici, vous avez un petit peu le détail de vos segments, donc segment 1, segment 2, segment 3, et vous pouvez classer par exemple, ça- euh, ici en rouge là, c'est la différence en fait par rapport à Heinrich. Genre, ici, Heinrich est 0,499 plus rapide que moi. Et du coup, ici, on peut classer là où je suis le plus proche de lui. Euh, ah oui, non, là, c'est pas classé. Voilà. Là, je suis vraiment très près de lui, là. Attention. Et là, il m'a mis une stratosphère, 1 seconde 100. Alors, on va voir ce qui se passe. Vous cliquez sur Analyze. Analyse. Voilà, faut que j'arrête. Et voilà comment ça s'affiche. Vous avez la position du segment ici. Segment 10. Par défaut, ici, vous avez la vitesse. Et ici, vous avez l'analyse de la ligne. Donc là, vous dites on voit que dalle. En fait, il suffit de zoomer avec la molette. Et là, c'est beaucoup plus clair. Beaucoup plus clair. Donc, en bleu, c'est lui. En orange, c'est moi. Ici, vous avez le score par rapport au segment. Donc, en sous-virage sur virage, j'ai 10 sur 10. Utilisation du grip, du grip total de la piste, j'ai 10. Braking, au début, je croyais que c'était non applicable. En fait, non, c'est juste que je pue tellement la merde que j'ai juste un 0 pointé. Throttle, donc accélération, j'ai 3 sur 10. Et Racing Line, j'ai 7. La Racing Line, au début, je gueulais. Parce que je disais, attends, ouais, oh, ouais. Je suis sur lui, là, quand même. Faut pas déconner, là, oh. Là, ouais, allez. Ouais, mais bon, regarde, là, je reprends. Et en fait, non, oui, ici, c'est... Là, voilà, là, je suis complètement sorti. Donc, je comprends un peu mieux pourquoi 7 sur 10. Du coup, vous pouvez voir... donc, quand on se met comme ça, vous pouvez vous prendre sur la vitesse. Déjà, on s'aperçoit que ici, donc en entrée de virage, lui il arrive à 219, moi j'arrive à 213. Et j'ai remarqué, il est toujours, on peut le voir, il est toujours plus rapide que moi, partout. Comme vous pouvez le voir ici, vous pouvez voir le volant qui braque, le mien, le sien, mon accélérateur, son accélérateur, mon freinage, son freinage. Et comme vous pouvez le voir ici, moi j'ai arrêté d'accélérer, j'ai freiné, lui il accélère toujours. Là, j'ai complètement pilé, lui, il a à peine commencé et si vous regardez bien, son freinage est à 80%. Il n'est pas à 100%. Je continue, donc on a entamé le virage, on arrive bientôt à l'apex, ici. Vous pouvez voir que moi j'ai déjà commencé à réaccélérer. Lui, il n'a pas fini. Et pareil, là où ça m'a choqué, c'est que moi, mon accélération fait et lui, par contre, elle est toujours montante. Elle ne descend jamais. Et je pense que c'est pour ça que je me tape un 3 sur 10 en accélération. C'est que moi, mon accélération a pu la merde. C'est juste je stabilise et je perds de la vitesse même. Lui, il en perd pas. Lui, il en gagne, il stagne et il la reprend. Quand vous cliquez là, différence par rapport à la référence, vous voyez à quel moment l'écart se creuse. Voilà, c'est là, vraiment ici au point de freinage, où l'écart se creuse entre lui et moi. Et puis après, bah, vu que lui il accélère continuellement et moi je repère de la vitesse, bah, il me met un boulevard à chaque fois et ça fait que en crescendo quoi. Vous pouvez aussi analyser du coup
Bah, le braking, voilà. Quand est-ce qu'il freine, quand est-ce que je freine? Là, moi j'ai commencé à freiner. Lui, il a toujours pas freiné. Son braking, en fait, c'est simple, son freinage, il est complètement décalé par rapport au mien. Moi, je pile plus tôt, mais j'arrête de piler avant. Lui, en fait, lui carrément, son freinage, il se finit limite à l'apex, quoi. On peut le voir sur la Racing Line à gauche. Enfin, il arrive dans l'apex, il a fini de relever le pied, quoi. Et c'est ça, en fait, que j'essaie de travailler en ce moment. Et j'ai compris en analysant justement ces, ces choses-là. Donc, on voit vraiment la puissance de ce truc-là, et franchement, je trouve ça génial. Euh, enfin, c'est vraiment génial. Du coup, il y a même une option ici pour Share Session. En gros, vous pouvez partager cette page-là exactement avec un pote. Alors, je sais pas si le pote en question doit avoir un compte ou pas, mais c'est bien parce que du coup, vous pouvez vous analyser entre potes, dire regarde, qu'est-ce que t'en penses? Lui, il va dire bah non, regarde, c'est là que t'as merdé. C'est à ce point-là, t'as trop accéléré, ou t'as fait ci, ou t'as fait ça. Et du coup, bah voilà, vous pouvez donc analyser chaque segment. Vous pouvez même analyser bah, les lignes droites, hein, du genre le voilà, l'app overview, genre la section 4. Voilà, ligne droite, hein, c'est pas compliqué. Pourtant, la ligne droite, je sais plus comment on l'appelle, à Spa, juste après au rouge. Voilà, lui il est à 215, moi je suis à 213. Là, moi je me tape les boss là, qui me font perdre de la vitesse. Lui, pourtant on passe au même endroit, hein. C'est parce que je dois monter sur le vibreur. Et lui il doit pas monter dessus, à tous les coups. Et vous voyez la différence? Par contre, ouais, ici je le. Ici, je vais plus vite que lui. Je sais pas pourquoi. Peut-être qu'il a plus d'aéro que moi. Enfin, ça me paraît pas logique, mais. Donc voilà. Et ça, du coup, c'est disponible pour toutes vos sessions. Vous pouvez retrouver ici. Si je vais revenir sur la session de Monza, hop, avec la Ferrari, c'est pareil. Voilà. Là, je pense que là, voilà, une seconde 7, magnifique. Ils sont magnifiques ces temps-là. Il me met une seconde 7 dans la gueule. Surtout là. Donc j'ai du boulot. Je vais accélérer un peu le mouvement, du coup. Je vais vous parler des autres fonctions. Donc, Track Titan est compatible avec pas mal de jeux. Apparemment, ils ont pas mal de choses à proposer par rapport à F1 2020 et F1 2021. Je vous montrerai après. Il est compatible à Assetto Corsa et le plus, c'est qu'il est compatible console, PlayStation, etc. Par contre, il est compatible à Assetto Corsa Competition. Par contre, je ne sais pas pourquoi, il n'est pas compatible PC. Il est aussi compatible Forza 7, GT Sport, iRacing, Project Cars 2, 3, Air Factor 1 et Air Factor 2. Pourquoi je dis qu'il n'est pas compatible? Parce que quand vous faites Next, voilà, il dit configurer vos jeux. Donc à Assetto Corsa, vous avez juste à pointer en fait le répertoire de votre jeu. Et là, il dit bah, Assetto Corsa Competition n'est pas supporté sur PC. Donc sur console, je suppose qu'il l'est. J'ai pas essayé les autres jeux. Je sais pas si Project Cars il est compatible console ou pas. Donc je vous laisse essayer. De toute façon, c'est gratuit. Vous avez rien à perdre. Vous avez juste à télécharger le data logger, etc. Et puis à commencer. Vous avez donc ici le learn. Learn, c'est apprendre, l'apprentissage. Donc en fait, ici, ce sont des vidéos YouTube où ils vous apprennent un petit peu à comprendre la base du pilotage. Sincèrement, ça fait 15 ans que j'ai le permis. Ça fait 5-6 ans que je m'intéresse vraiment au pilotage à un niveau élevé. Euh, j'ai j'ai appris des choses en regardant deux trois vidéos. Vraiment. Et des choses que j'avais jamais entendu parler. Et qui m'a permis de comprendre les erreurs que j'avais fait. Alors malheureusement, c'est en anglais. Ensuite, vu que c'est du YouTube, je me dis, je me dis qu'il y a sûrement moyen de mettre des sous-titres ou de faire des sous-titres en français. Peut-être que si moi un jour je suis motivé, je le ferai à les traduire.
parce qu'il n'y a pas trop de vidéos. Enfin, la partie learn, il n'y a pas de vidéo parce que quand vous allez sur sur leur chaîne YouTube, bah il y en a beaucoup plus. Mais euh, il y a aussi de l'analyse. Par exemple, il y a l'histoire de Vettel en F1, pourquoi il a spin à Hockenheim. Je sais pas si vous vous rappelez ce fameux spin qui a foutu la rage à tout le monde. Enfin, tellement c'était débile entre guillemets quoi ce qui lui était arrivé. Et ils ont aussi les vidéos du coup parce qu'ils font des challenges, les Weekly Hot Challenge. Et du coup, ils font des vidéos explicatives un petit peu de où ils expliquent, bah voilà, avec la Porsche, il faut passer à tel endroit. Euh, et ils font aussi un récap en tout, en gros du championnat, comment ça s'est passé. Je continue avec l'académie. Donc l'académie, là, là, vous pouvez retrouver en fait tous les temps qui sont faits ici en référence lap. Vous pouvez les retrouver, par exemple sur Monza. Vous voulez vous mettre à Monza, vous pouvez suivre le guide. Alors, il n'est pas très compliqué. Et oui, parce que ça c'est le guide F1, mais moi je veux pas le guide F1. Ah oui, voilà, c'est parce que là je suis dans F1. Il y a une section assez tôt, mais elle est un petit peu mal. Merde, j'étais dessus. Parce que voilà, Académie F1 2021, mais si vous cherchez un petit peu plus bas, voilà, assez tôt ça. Et du coup là, voilà, Monza, voilà. Bon, il utilise quand même une F1, mais c'est pas grave. Et du coup, il vous donne. Oui, c'est pour ça que je préfère utiliser Chrome, parce que je sais pas pourquoi les vidéos YouTube elles déconnent sur le. Donc en fait, il vous donne. Putain, attendez, je fais ça vite fait. Oui, je sais, ça marche super bien. Hop, 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 hop. Voilà. Du coup, voilà, il vous montre à peu près où il faut aller, et à chaque virage, il vous explique. Ici, il faut freiner très tard, et tout droit. Il faut donc rétrograder agressivement. Bon, après, c'est une Formule 1, donc c'est de 7 à 1 en très peu de secondes. Voilà, et la vidéo elle dure un petit peu plus longtemps parce il vous explique chaque virage. Il vous explique même les vibreurs à éviter et à ceux où vous pouvez y aller. Il vous explique les track limits, c'est-à-dire les bandes que vous pouvez mordre un petit peu ou celles qui vous pénalisent. Et à la fin, il vous fait un tour complet sans explication, histoire que vous puissiez voir en temps réel comment tourner. J'enchaîne du coup sur Race. Donc ça c'est le serveur qui est mis en place par Track Titan. Et donc du coup, bah, Lorraine Heinrich met un temps référence sur les challenges de la semaine. Donc, par exemple, cette semaine, c'est sur Monza avec la Ferrari 458 GT2. Et vous avez bah, tous ceux qui ont essayé d'établir un temps, vous avez les noms et tout. Enfin voilà. Euh, donc la piste elle est à 32 degrés, la température extérieure est à 22. Enfin voilà, c'est des réglages préfaits, c'est un petit challenge qu'ils ont mis en place et j'aurais jamais dû le faire sur Content Manager parce qu'ils détestent ce truc-là. Ensuite, vous avez les leaderboards. Alors ça, c'est plus pour F1. Je sais pas comment ça marche, parce que moi, je suis pas F1 2020, mais apparemment, voilà, vous pouvez choisir le track et vous avez voilà des temps de référence établis partout par des mecs qui sont inscrits. Mais bon, ça c'est spécifique à F1. Et après, bah, le dashboard et le data analysis, quoi. Donc voilà un petit peu pour résumer Track Titan. J'espère avoir été concis et pas trop fouillis, quoi. Que vous ayez bien compris comment ça fonctionne. En tout cas, ça a été un plaisir pour moi de vous expliquer comment ça fonctionne, de vous présenter ce petit outil-là. Et j'espère que voilà, vous arriverez à pouvoir vous améliorer grâce à ce petit outil gratuit, très gentiment et très bien fait, et très gentiment proposé par Laurine Heinrich et l'équipe qui l'a développé. Je ne sais pas qui, il faudra que je rejoigne leur Discord pour voir avec eux. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je ne cherche pas les pouces bleus, tout ça, hein, c'est juste ma chaîne perso, hein, je compte pas
développer ça. Bah écoutez, très bon roulage à vous et à la prochaine pour une autre vidéo.